Ce message n'est pas un hasard. Si tu es tombé dessus, c'est que Dieu veut te parler maintenant. Il veut que tu saches une chose claire, ton affaire est close. Ce combat que tu as porté pendant des mois, peut-être même des années, arrive à sa fin. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais la fin de ta douleur. Dieu dit « Assez, c'est terminé ». Tu as pleuré, tu as prié, tu as tenu bon quand tout semblait contre toi. Les gens n'ont pas compris pourquoi tu n'abandonnais pas, mais toi, tu savais que Dieu t'avait fait une promesse. Et même si tu n'avais plus de force, tu as continué à espérer. Aujourd'hui, le ciel t'envoie une confirmation. Ce que tu traversais n'était pas pour te détruire, mais pour te préparer. Il y a un moment où Dieu rend son verdict. Un moment où le silence se brise, où les accusations tombent, où le poids du passé est levé. Et ce moment, c'est maintenant. Ce n'est pas un simple message de motivation, c'est une parole prophétique. Le dossier spirituel contre toi vient d'être classé. L'ennemi voulait prolonger ton épreuve, mais Dieu dit « affaire close ». Prépare-toi à respirer à nouveau. Ce que tu croyais perdu, Dieu est en train de le restaurer. Ce que tu croyais fini, il le ressuscite d'une manière nouvelle. Si tu ressens la paix pendant que tu écoutes ce message, c'est le signe que le Saint-Esprit confirme. Ta saison de combat est terminée. Aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle étape. Ce n'est plus le temps des larmes, c'est le temps de la restitution. Lève les yeux, car ton Dieu n'a pas dit « c'est fini » pour te punir, mais pour t'ouvrir un nouveau chapitre. Tu sais ce que c'est de porter un fardeau invisible. Les gens t'ont vu sourire, mais ils ne savaient pas ce que tu vivais à l'intérieur. Tu te levais chaque matin avec la foi fatiguée, avec ce sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi tout semble si difficile? Tu as traversé des nuits où le silence de Dieu pesait plus lourd que la douleur elle-même. Tu as cherché des réponses, mais tout ce que tu recevais, c'était encore plus d'attente. Tu as vu des portes se fermer sans explication. Tu as vu des gens te tourner le dos alors que tu avais tout donné. Certains t'ont jugé, d'autres t'ont oublié. Et dans ce désert, tu t'es demandé si Dieu t'avait aussi laissé tomber. Mais écoute ceci. Dieu t'a vu. Il a vu les moments où tu as pleuré seul. Les moments où tu as voulu abandonner, mais où tu as quand même levé les mains pour dire « Seigneur, je te fais confiance ». Tu pensais que rien ne changeait, mais pendant que tu souffrais, Dieu construisait quelque chose en toi. Il t'a protégé de certaines connexions qui t'auraient détruit. Il a fermé des portes que tu aurais voulu forcer, parce qu'il savait que ce n'était pas pour toi. Chaque refus, chaque retard, chaque silence n'était pas un oubli. C'était une protection divine. Cette saison t'a enseigné des choses que tu n'aurais jamais apprises autrement. Elle t'a appris à prier, à discerner, à dépendre de Dieu seul. Elle a forgé ton caractère et purifié ton cœur. Car avant la promotion, il y a toujours une préparation. Et parfois, cette préparation ressemble à une humiliation. Tu pensais que Dieu était absent, mais en réalité, il travaillait dans les coulisses. Il t'a brisé pour mieux te reconstruire. Il a laissé certaines personnes te blesser pour révéler qui tu étais vraiment. Tu as perdu beaucoup, mais ce que tu vas récupérer aura une gloire plus grande aujourd'hui. Regarde en arrière non pas avec regret, mais avec reconnaissance. Parce que tout ce que tu as traversé était nécessaire pour t'amener ici, tu n'étais pas en train d'échouer. Tu étais en train d'être transformé. Et maintenant que le processus est terminé, Dieu te dit « C'est fini, le feu a purifié l'or. Tu es prêt pour la prochaine étape. » Cette saison de larmes a pris fin. Ce que tu as semé dans la douleur, tu vas le récolter dans la joie. Le ciel a enregistré chaque moment, et aujourd'hui, le verdict tombe.
Ton passé ne te définit plus. Il t'a préparé. Dieu n'était pas silencieux. Il y a eu des moments où tu as crié vers Dieu et le ciel semblait fermé. Tu as cherché des signes, une réponse, un mot, mais tout ce que tu entendais, c'était le silence. Ce silence t'a blessé, il t'a fait douter. Il t'a même fait penser que Dieu t'avait abandonné. Pourtant, ce silence n'était pas une absence, c'était une stratégie. Quand Dieu se tait, c'est rarement parce qu'il s'éloigne, c'est souvent parce qu'il agit. Il travaille dans des dimensions que tu ne vois pas encore. Pendant que tu pleurais, il réorganisait les pièces de ta vie. Pendant que tu priais sans comprendre, il fermait certaines routes pour t'en ouvrir une meilleure. Ce que tu prenais pour un refus, c'était en réalité une préparation. Souviens-toi de Joseph, vendu, trahi, emprisonné. Pendant des années, Dieu ne lui a rien expliqué. Mais au moment parfait, le silence s'est brisé et la promesse s'est manifestée. Souviens-toi de Job, dépouillé de tout, accusé, incompris. Dieu ne lui a pas répondu immédiatement, mais quand il a parlé, tout a changé. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé de sens, de plan, de maturation. Dieu t'a fait passer par ce désert pour que tu apprennes à reconnaître sa voix dans le calme, et non seulement dans les miracles, il t'a appris à marcher par la foi, pas par la vue. Parce que ceux que Dieu veut élever, il les entraîne d'abord à écouter dans le silence. Pendant que tu croyais être oublié, Dieu écrivait la suite de ton histoire. Il préparait ton relèvement, il réglait ton dossier dans le ciel, et maintenant que le processus est accompli, il te dit « Je n'étais pas absent, je préparais ton témoignage. » Ne regrette pas ces saisons où Dieu n'a rien dit. C'est dans ces moments-là qu'il a bâti ta foi la plus solide. C'est là qu'il a fait grandir ton discernement, ta patience et ton obéissance. Ce silence a été ton école, ton champ d'entraînement spirituel. Aujourd'hui, le temps du silence prend fin. Le juge céleste se lève et sa voix résonne à nouveau. Ton affaire est close. Ce que je préparais en secret, je vais maintenant le manifester au grand jour. Il arrive un moment où Dieu se lève de son trône et dit « Assez ». Un moment où le ciel convoque un tribunal spirituel, un moment où les accusations de l'ennemi sont entendues. Mais Dieu, le juge juste, rend sa sentence. Et ce jour-là, rien ni personne ne peut s'opposer à sa décision. Pendant longtemps, l'adversaire t'a accusé. Il a rappelé tes erreurs, tes fautes, tes échecs. Il a voulu te faire croire que tu ne méritais pas la grâce, que tu resterais bloqué dans le passé, mais aujourd'hui le juge suprême a parlé, et sa parole est finale. Ton dossier est clos, tes péchés sont effacés, tes chaînes sont brisées. Dans le monde spirituel, Dieu a fait taire toutes les voix qui t'accusaient. Là où on disait « tu n'y arriveras pas », Dieu a déclaré « je l'ai choisi ». Là où on murmurait « c'est fini pour lui ou pour elle », Dieu a répondu « je commence quelque chose de nouveau ». Chaque larme, chaque prière, chaque moment de fidélité dans la souffrance a été enregistré comme une preuve en ta faveur. Et maintenant, le ciel rend son verdict. Acquitté, tu n'as plus à te justifier, tu n'as plus à te défendre. Car quand Dieu te justifie, aucune bouche ne peut te condamner. La grâce parle pour toi là où la loi te condamnait. Le sang de Jésus a effacé tout ce que l'ennemi utilisait pour te retenir. Le jugement de Dieu est tombé, et ce jugement s'appelle miséricorde. Ne crois pas que tu as gagné par ta force, c'est sa justice qui t'a couvert. Dieu a vu ton endurance, il a vu ton obéissance dans la douleur. Et maintenant, il agit publiquement pour montrer que tu lui appartiens. Tu étais jugé par les hommes,
mais Dieu t'a justifié devant les cieux. Tu étais rejeté par ceux qui t'avaient promis soutien, mais Dieu t'a restauré devant les témoins spirituels. Le ciel entier célèbre ton acquittement. Les anges proclament « L'affaire est close ». Alors relève la tête. Ce n'est plus le temps des accusations, c'est le temps de la récompense. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a défendu. Et maintenant, il te dit « Je t'ai lavé, je t'ai libéré, je t'ai repositionné. Le dossier est scellé par mon autorité. » Tu sors du tribunal du ciel non pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Tout ce que l'ennemi avait préparé contre toi est annulé. Les portes qui étaient en bloqué vont s'ouvrir, car le verdict divin te donne droit à une nouvelle saison. Et si tu entends ce message, c'est parce que Dieu veut que tu saches. Le jugement est rendu en ta faveur. Ton nom est réhabilité. Ton honneur est restauré, ton avenir est scellé dans la victoire. Les signes que Dieu a tourné la page. Quand Dieu dit « c'est terminé », il le confirme toujours par des signes. Tu n'as peut-être pas entendu sa voix de manière audible, mais tu peux reconnaître les indices spirituels que quelque chose a changé dans l'atmosphère. Ces signes ne trompent pas. Dieu a tourné la page. Le premier signe, c'est la paix intérieure. Tu ne sais pas pourquoi, mais le poids que tu portais semble plus léger. Tu n'as plus envie de te battre pour être compris, ni de prouver quoi que ce soit. Tu sens au fond de toi une paix que tu n'arrives pas à expliquer. C'est le sceau du Saint-Esprit. Quand Dieu clôt une saison, il retire le chaos et dépose la sérénité. Le deuxième signe, c'est la fermeture de certaines portes. Des relations se sont arrêtées sans explication. Des opportunités ont disparu. Des chemins que tu voulais prendre sont devenus inaccessibles. Ne pleure pas ces fermetures. Elles sont la preuve que Dieu t'a déplacé spirituellement. Il a mis fin à ce qui te liait à ton passé. Le troisième signe, c'est le détachement émotionnel. Ce qui te blessait autrefois ne t'atteint plus. Tu regardes certaines choses qui t'auraient peut-être brisé avant, mais maintenant, tu ressens une force nouvelle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la guérison. Dieu t'a libéré intérieurement avant de te promouvoir extérieurement. Le quatrième signe, c'est le vent du renouveau. Tu ressens le désir de changement, de recommencer, de rêver à nouveau. De nouvelles idées viennent, de nouvelles connexions se présentent et tout semble respirer la vie. Ce n'est pas une coïncidence. Le ciel t'annonce un nouveau départ. Enfin, le cinquième signe, c'est la confirmation divine. Dieu te parle à travers des messages, des versets, des vidéos ou même des conversations ordinaires. Tu tombes sur des paroles comme celle-ci et ton esprit le sait. C'est pour moi. Ce n'est pas le hasard, c'est le langage du ciel. Ces signes montrent que Dieu a clos une page douloureuse et qu'il en ouvre une nouvelle pleine de promesses. Ne cherche plus à comprendre pourquoi certaines choses sont finies. Elles devaient l'être. Le temps du deuil est passé. Maintenant, c'est le temps de la reconstruction, car quand Dieu tourne une page, il ne laisse jamais la suivante vide. Prépare-toi. Le chapitre qui s'ouvre portera ton nom, ta restauration et ta récompense. Et ce message que tu entends maintenant n'est pas une simple parole. C'est le signe final que Dieu a véritablement dit. Ton histoire de souffrance est close. Quand Dieu dit « c'est terminé », il y a une différence entre quand l'homme dit que c'est fini et quand Dieu dit que c'est terminé. Quand les hommes disent que c'est fini, ils parlent selon ce qu'ils voient. Mais quand Dieu parle, il déclare la vérité spirituelle, une vérité qui change tout, et aujourd'hui, le ciel te dit « c'est terminé ». Ce n'est pas une phrase symbolique, c'est une sentence céleste, un décret divin.
Cela signifie que le combat qui te suivait depuis longtemps a pris fin dans le monde spirituel. Tu n'as plus à te battre contre ce que Dieu a déjà vaincu. Tu n'as plus à prier pour ce que Dieu a déjà réglé. Le Seigneur a mis un point final là où toi, tu mettais encore des points de suspension, souviens-toi. Sur la croix, Jésus a prononcé 3 mots qui ont tout changé. Tout est accompli. Ce n'était pas seulement la fin d'une mission, c'était le début d'une restauration. Quand Dieu dit « c'est terminé », c'est parce qu'il a déjà ouvert une nouvelle saison. Il ne ferme jamais une porte sans avoir préparé la suivante. Alors ne regarde plus en arrière, car ce que tu cherches là-bas n'existe plus. Tu as pleuré sur ce qui t'a quitté, mais Dieu t'appelle à célébrer ce qui vient. Le deuil de l'ancien doit laisser place à la foi pour le nouveau. Tu dois apprendre à dire « Seigneur, si tu dis que c'est fini, je te crois. » Parce que la foi, c'est accepter que Dieu mette fin à quelque chose, même quand ton cœur voudrait encore comprendre, quand Dieu dit « c'est terminé », les chaînes tombent. Les souvenirs cessent d'avoir du pouvoir. Les blessures perdent leur poison. Ce n'est pas que ton passé disparaît, mais il cesse de te gouverner. Tu entres dans une paix que rien ne peut voler, parce que le ciel a fermé ce dossier pour de bon. Et parfois, Dieu met fin à une saison douloureuse pour en ouvrir une glorieuse. Mais attention, la transition ne se ressent pas toujours dans le visible. Tu peux encore voir les restes de la tempête, même si la pluie s'est arrêtée. C'est pourquoi Dieu t'appelle à marcher par conviction, pas par sensation. Alors, déclare-le avec foi. Seigneur, je reçois ta parole. C'est terminé, je ne regarderai plus derrière. Je marche vers la nouveauté que tu as préparée pour moi. Tu n'es plus la même personne. Le feu t'a changé, la douleur t'a purifié, la grâce t'a repositionné. Ce que tu as vécu n'était pas une fin, c'était une libération. Et maintenant, par l'autorité du ciel, tu peux proclamer « Mon affaire est close, mon combat est fini. Ma saison de gloire commence. » Les erreurs à éviter après le verdict. Quand Dieu déclare « Ton affaire est close », le plus grand danger, c'est de continuer à vivre comme si le jugement n'avait pas encore été rendu. Beaucoup ratent quand leur nouvelle saison, non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce qu'ils restent attachés à ce que Dieu a déjà terminé. La première erreur, c'est de rouvrir une porte que Dieu a fermée. Ne retourne pas vers ce que Dieu a clos. Ne redonne pas accès à des relations, des habitudes ou des pensées que le Seigneur a déjà retirées de ta vie. Si Dieu a dit « c'est fini », c'est parce que cette chose ne peut plus cohabiter avec ta destinée. La deuxième erreur, c'est de douter du verdict divin. Parfois, après la délivrance, l'ennemi essaie de te faire croire que rien n'a changé. Il te rappellera ton passé, tes erreurs, tes faiblesses, mais souviens-toi, Dieu ne revient jamais sur sa parole. S'il a dit « c'est terminé », alors c'est clos, même si les circonstances semblent encore confuses. La troisième erreur, c'est de continuer à se battre pour une bataille déjà gagnée. Tu n'as plus besoin de te défendre, ni de prouver quoi que ce soit. Ta justification vient de Dieu. Apprends à te reposer dans la victoire, à avancer dans la paix, à laisser Dieu manifester les fruits de ce qu'il a déjà déclaré. La quatrième erreur, c'est de rester mentalement dans l'ancienne saison. Tu ne peux pas vivre le nouveau avec les pensées de l'ancien. Renouvelle ton esprit. Change ton langage. Parle comme quelqu'un qui est libre, marche comme quelqu'un qui est pardonné, vis comme quelqu'un qui a été rétabli. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de négliger la gratitude. Ne prends pas ta délivrance pour acquise. Remercie Dieu chaque jour pour ce qu'il a fait, même si tu ne vois pas encore tout. La gratitude protège ta victoire. Ne laisse pas le passé t'appeler encore. Tu n'as plus rien à y chercher. Le ciel a parlé. Le jugement est rendu. Et ton rôle, maintenant,
c'est de marcher dans la liberté totale que Dieu t'a accordée, témoignage biblique. Quand Dieu dit « c'est terminé », il le prouve toujours par des témoignages. À travers toute la Bible, nous voyons des histoires où Dieu a mis fin à la souffrance, au rejet, à l'injustice, pour manifester sa gloire, et ce qu'il a fait pour eux, il peut encore le faire pour toi aujourd'hui. Regarde Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, enfermé dans une prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant des années, il a vécu l'injustice et l'oubli. Mais un jour, Dieu a dit « c'est terminé ». En une seule journée, Joseph est passé de prisonnier à prince, parce que le ciel avait rendu son verdict, l'affaire était close, et personne n'a pu contester sa promotion. Pense à Job. Tout a été pris. Ses biens, ses enfants, sa santé, même ses amis doutaient de lui, mais Job est resté fidèle. Et quand Dieu a dit « assez », tout a changé. Il a restauré Job au double de ce qu'il avait perdu. Quand Dieu ferme une saison d'épreuve, il ne restaure jamais à moitié. Il multiplie. Souviens-toi de David. Chassé, méprisé, poursuivi par Saül, il a vécu des années d'exil. Mais un jour, Dieu a dit « c'est le moment ». Et celui qu'on cachait est devenu roi. Les hommes n'ont pas choisi David, mais Dieu l'avait déjà validé. Le ciel avait parlé avant même que la terre ne reconnaisse sa couronne. Et pense à Esther. Une orpheline sans position ni influence que Dieu a placée dans le palais pour sauver une nation. Le jour où Dieu a dit « c'est terminé pour les plans de l'ennemi », le décret de mort contre son peuple a été annulé. Ce que le diable avait préparé pour détruire, Dieu l'a retourné en instrument de délivrance. Et aujourd'hui encore, Dieu fait la même chose. Des hommes et des femmes que tout le monde croyait perdus, voient Dieu restaurer leur santé, leurs finances, leur mariage, leur destinée. Des personnes oubliées par le monde voient soudain des portes s'ouvrir, des accusations tomber, des situations impossibles se retourner. Si tu écoutes ce message, c'est parce que Dieu prépare ton propre témoignage. Le même Dieu qui a clos les dossiers de Joseph, de Job, de David et d'Esther est en train de fermer le tien. Ne doute pas. Ce que tu as vu dans leur vie, tu le verras dans la tienne, car Dieu n'a pas changé. Et bientôt, ce sera ton histoire que d'autres raconteront pour dire « Regarde ce que Dieu peut faire quand il dit « c'est terminé ». Écoute-moi bien. Ce message n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. Le Saint-Esprit t'a conduit ici parce que le ciel veut que tu saches que c'est ton moment de libération. Tout ce que tu as traversé avait un but. Dieu n'a pas permis cette douleur pour te détruire, mais pour t'amener ici, à ce moment précis où il déclare « Ton affaire est close, ton combat est terminé. Je parle à ton esprit maintenant. Lève-toi. Ne reste plus dans la poussière de ton passé. Ne te définis plus par tes blessures, mais par ta victoire. Le ciel a changé ton statut. Ce que tu étais hier ne correspond plus à ce que Dieu vient de décréter aujourd'hui. Le Seigneur dit « J'ai entendu ton cri, j'ai vu tes larmes, et je descends maintenant pour agir. » Tout ce que l'ennemi avait dressé contre toi s'effondre. Les accusations spirituelles sont effacées, les malédictions sont renversées. Les retards sont brisés. Et une nouvelle saison de faveur commence maintenant. Reçois cette parole dans ton cœur. Dieu t'autorise à avancer. Tu n'as plus besoin de permission humaine pour marcher dans ton appel. Ce qui te retenait hier n'a plus d'autorité. Les portes que Dieu ouvre aujourd'hui, aucun homme ne pourra les fermer, déclare-le avec foi. Seigneur, je reçois ton verdict. Je sors du désert. Je sors de la honte, je sors de la peur, j'entre dans ma destinée. Prophétise sur ta vie, je suis libre, je suis restauré, je suis choisi, car le temps des chaînes est terminé. Tu n'es plus dans la salle d'attente, tu es dans la salle du relèvement. Dieu est en train de réécrire ton histoire sous les yeux de ceux qui doutaient de toi. Ce n'est plus le moment de pleurer.
C'est le moment de proclamer. Alors, là où tu es, ferme les yeux un instant et dis « Merci Seigneur, parce que tu as parlé, merci pour cette confirmation, merci parce que mon dossier est classé dans le ciel et que le feu du Saint-Esprit te touche maintenant, pour guérir ton cœur, renouveler ton esprit et te repositionner là où Dieu veut que tu sois. Ce n'est plus un combat, c'est une célébration. Ta délivrance est scellée, ton histoire est rachetée et ton avenir vient d'être ouvert. Ton affaire est close, déclare le Seigneur. Aujourd'hui, tu sais la vérité. Ton affaire est close. Le ciel a parlé. Le jugement est rendu. Tout ce que l'ennemi avait préparé pour te détruire est annulé. Tu n'es plus une victime du passé. Tu es un vainqueur dans le présent et un héritier pour l'avenir, rappelle-toi. Dieu a vu chaque larme, chaque prière, chaque moment de doute. Et maintenant, il dit « Assez, ta saison de combat est terminée. Je t'élève dans la gloire et la victoire. Il ne reste plus qu'à marcher dans cette nouvelle réalité. Ne laisse rien te retenir. Ne doute de rien. Les portes que Dieu a ouvertes ne peuvent être fermées. Les bénédictions qu'il a promises ne peuvent être annulées. Tout ce que tu as traversé a été pour te préparer à recevoir davantage. Proclame avec moi. Je suis libre, je suis restauré, je suis libéré. Mon passé est derrière moi. Mon futur est glorieux. Le temps des pleurs est terminé. Le temps de la joie est arrivé. Ce que Dieu a clos, personne ne peut rouvrir. Ce que Dieu a scellé, aucune force ne peut contester. Aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison de faveur, de miracles, de restauration et de gloire. Marche avec foi, marche avec assurance, marche comme celui ou celle que Dieu a choisi et élevé. Et n'oublie jamais, ce message n'était pas pour quelqu'un d'autre. Il était pour toi, si tu le reçois dans ton cœur. Répète-le chaque jour et laisse la paix et la puissance de Dieu s'installer dans ta vie. Ton affaire est close, ton affaire est close. La victoire est à toi. Et dès maintenant, la gloire de Dieu commence à se manifester dans ta vie.